Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce journal. Au sommaire, visite officielle du chef de l'État au Brésil. Patrice Talon et Luiz Inácio Lula da Silva prônent un nouvel élan pour les relations entre les deux nations. Les membres du gouvernement et les secrétaires généraux des centrales et confédérations syndicales étaient en conclave hier. Au menu des échanges, les revendications des travailleurs avec comme premier point inscrit à l'ordre du jour la cherté de la vie qui fait objet de plusieurs marches. Et puis, hors de nos frontières, des assises nationales débutent aujourd'hui au Burkina Faso pour définir la suite de la transition. Merci de votre fidélité. Patrice Talon a été le premier président africain reçu au Brésil depuis le retour au pouvoir de Lula, qui veut resserrer les liens avec l'Afrique noués dans la souffrance à l'époque de l'esclavage. Le président brésilien a proposé l'appui logistique de son pays à la mission internationale soutenue par l'ONU en Haïti, qui intégrera le Bénin et qui doit déployer prochainement des milliers de policiers pour lutter contre la violence des gangs. Les gouvernements du Brésil et du Bénin ont aussi signé jeudi des accords de coopération dans les domaines du tourisme, de la culture, de la diplomatie et du transport aérien. Suivons le président Patrice Talon qui a donné une conférence de presse. Lors de votre précédent mandat à la tête du Brésil, vous avez été un artisan chevronné de la coopération efficace entre le Brésil et l'Afrique. Mais je sais combien vous êtes déçus par les résultats. Mais les causes nobles ne sont jamais perdues. Et il n'est jamais trop tard pour les faire aboutir. Mon pays, le Bénin, ce petit territoire d'Afrique, juste en face du Grand Brésil, de l'autre côté de ce petit cours d'eau dénommé Océan Atlantique. Mon pays, le Bénin, est désormais prêt pour relever le défi avec vous, pour relever avec le Brésil, dans toute sa grandeur, sa diversité, sa puissance, le défi d'une coopération massive, efficace et durable, productrice de développement partagé. Le Bénin, à l'instar de beaucoup de pays d'Afrique, a déjà vaincu ses fragilités, ses vulnérabilités, ses faiblesses structurelles et sa caractéristique est désormais celle d'un grand pays d'Afrique, réformé, sérieux, volontaire à l'effort, laborieux, engagé et bien gouverné. Cela est reconnu par toutes les institutions internationales de développement et de financement, ainsi que toutes les agences de notation. C'est ce Bénin qui invite chaque Brésilien à la découverte d'une partie de ses origines en terre africaine du Bénin, combien doté de splendeur, par sa culture et son art traditionnel et moderne, son vaudou originel désormais magnifié, son patrimoine animalier, géographique et balnéaire, son potentiel économique, tous secteurs confondus, son potentiel créatif dans tous les domaines et son peuple hospitalier charmant. Un peuple qui, sans oublier le passé douloureux, qui le lie à l'Amérique par l'esclavage, a tourné la page des rancœurs et considère désormais que l'Amérique, notamment le Brésil, en raison de la diversité de ses origines, dont le Bénin, est une richesse. À notre vue, tous les Brésiliens afro-descendants sont béninois. Et cela est une richesse pour le Bénin, pour l'Afrique. À notre vue donc, Monsieur le Président, je vais le répéter, tous les Brésiliens afro-descendants, permettez-moi de le répéter, sont béninois et nous devons en être plutôt fiers. C'est pour cette raison
qu'une loi sera votée dans quelques jours au Bénin pour reconnaître à tous les afro-descendants qui le souhaitent la nationalité béninoise. La première session ordinaire de la Commission nationale de concertation, de consultation et négociation collective au titre de l'année 2024 a eu lieu hier à la salle des fêtes du ministère de la fonction publique. Les membres du gouvernement et les secrétaires généraux des centrales et confédérations syndicales ont débattu des revendications des travailleurs avec comme premier point inscrit à l'ordre du jour la cherté de la vie qui a fait objet de plusieurs marches. Suivez ici le compte rendu de la cérémonie d'ouverture des travaux avec Clémence Tonokoa. Cette rencontre tant attendue intervient après la série de marches syndicales de protestation contre la cherté de la vie au Bénin. C'est donc à juste titre que le premier point inscrit à l'ordre du jour est relatif à la cherté de la vie. D'autres points que sont la présentation du projet Arche, les doléances sectorielles et les questions diverses ont été prévues pour être débattues. Après avoir présenté un point exhaustif des actions menées par le gouvernement, le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, Abdoulaye Biotchane, en sa qualité de président de la Commission nationale de concertation, de consultation et négociation collective, a fait remarquer que la cherté de la vie est un phénomène planétaire. Malgré ces efforts et les résultats probants auxquels nous sommes parvenus ensemble, au terme des travaux des sessions de notre commission en 2023, nous assistons à des manifestations évoquant principalement la cherté de la vie. Il est évident qu'une conjoncture internationale difficile s'est installée depuis 2020, faite de plusieurs crises concomitantes, avec leur lot de conséquences sur les prix. Le phénomène est donc planétaire, avec des implications socio-économiques difficiles à maîtriser par les pays à économie fragile, dont les ressources sont essentiellement fiscales. La vie chère n'est donc pas l'apanage du seul Bénin. Cependant, notre gouvernement n'est pas resté insensible à cette situation. Si la réponse reste d'abord transversale avec des points d'application sectoriels, des actions importantes ont visé le pouvoir d'achat des populations. La surveillance des marchés et le renforcement de la production, surtout celle agricole. Sur tous ces fronts, le gouvernement a répondu présent et nous en discuterons dans nos échanges ultérieurs. À travers une déclaration lue par le représentant du secrétaire général de la CSA Bénin, Anselme Moussou, les syndicalistes ont protesté contre les arrestations des leaders syndicaux. Monsieur le Président de la Commission de concertation, de consultation et de négociation collective, nous voudrions vous prier, au nom des travailleuses et des travailleurs, de transmettre au Président de la République nos vives protestations par rapport aux mauvais traitements qui nous ont été infligés le 27 avril 2024 et nous exigeons que cela ne se répète plus jamais dans notre pays. Le ministre s'est dit conscient de ce que plusieurs revendications des travailleurs restent insatisfaites. Cependant, il ne perd pas espoir. Je garde donc l'espoir que les revendications pertinentes des travailleurs qui ne sont pas encore satisfaites le seront progressivement en lien avec la disponibilité des ressources de l'État. Pour ce faire, le dialogue social reste et demeure un instrument de gouvernance économique et sociale, voire un facteur de productivité, de performance et de cohésion nationale. C'est pourquoi, ensemble, nous devons le consolider, le conforter, le renforcer par nos actions et nos échanges. Chaque partie prenante se doit donc de développer la culture de la négociation collective. À l'issue des travaux qui se sont poursuivis à huis clos, les deux parties n'ont pas pu accorder leur violon. Une nouvelle date est donc attendue pour la suite des négociations. En marge de la présentation du compte rendu du Conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement béninois a réagi aux allégations du panafricaniste Kémy Séba qui a déclaré qu'il y a la présence de légionnaires français au sein de l'armée béninoise. Une affirmation que bat en brèche Wilfried Léandre Ngwedi qui répond à Kémy Séba. Je vous invite à suivre ses propos. Si au Bénin, il devait y avoir
des légionnaires français ou un légionnaire français, il s'appellerait, je crois, Stélio Gilles Robert Kaposhishi, alias Kemi Seba. Il n'y a pas l'ombre d'un doute là-dessus. Et c'est pour ça que, de cette tribune, il faut rendre hommage à nos concitoyens béninois qui, de façon unanime, ont marqué leur désapprobation, leur indignation face à cette nouvelle campagne de destruction et de déstabilisation du Bénin. Parce qu'il faut s'en convaincre, il n'y a pas un autre objectif à l'activisme soi-disant de M. Kemi Seba que de provoquer des troubles au Bénin, provoquer la déstabilisation de notre pays. Autrement, vous en conviendrez, les arguments fallacieux qui sont souvent évoqués pour justifier d'un certain nationalisme ou d'un certain panafricanisme sont sans fondement aucun s'agissant du Bénin. Et chaque fois que nous l'avons mis face à ces mensonges, en démontrant à l'opinion que ces accusations étaient totalement infondées et farfelues, les heures d'après, c'est une autre invention qui apparaît. Et le cas d'espèce, c'est que tout dernièrement, quand on a fini de démontrer, en lançant même le défi à ceux qui voudraient, à partir du Niger, venir ici, faire le tour de notre pays pour voir avec nous s'il y avait des bases militaires françaises, quand on a fini de démontrer l'inexistence de ces bases, c'est depuis Niamey que M. Kaposhishi a inventé, parce qu'il aurait été convaincu, lui, par des documents qui lui auraient été présentés là-bas, il aurait été convaincu, disais-je, de la présence de légionnaires français au sein de notre armée pour je ne sais quoi à faire ici. Lui, à chaque prise de parole, il faut descendre le Bénin de sa réputation qui est de plus en plus renforcée aujourd'hui, pays attractif, pays de gens sérieux, où on travaille bien, on fait les choses de mieux en mieux. Je n'ai jamais entendu les Nathalie Yam critiquer le Cameroun parce que tout serait mauvais là-bas. Je n'ai jamais entendu ça. Donc eux au moins encore, je crois qu'ils savent ce que c'est que d'être le ressortissant d'un pays, d'appartenir à une communauté nationale. Et donc je voudrais enfin dire à notre compatriote, puisque c'en est un, M. Kaposhishi alias Kemi Seba, je pense qu'il est temps qu'il change la lame, comme aurait dit le professeur Mombi de regretter mémoire, à qui je ne peux qu'emprunter cette belle expression pour lui dire d'aller trouver mieux comme argument. S'il a envie d'être un panafricaniste digne du nom, ça n'est pas ainsi que ça se fait. Et j'avais déjà eu l'occasion de leur dire par ailleurs que le président Talon n'a attendu aucun souverainiste, aucun panafricaniste des temps nouveaux pour faire la preuve de son engagement panafricaniste. Puis les jeunes du parti Union progressiste, le Renouveau, apportent leur soutien au chef de l'État dans sa gestion de la crise entre le Bénin et le Niger. Ils l'ont fait savoir ce jeudi après-midi au détour d'une conférence de presse publique. On fait le point avec Clémence Tonogua. C'est en réponse aux allégations de l'activiste Kemi Seba au sujet de la crise entre le Bénin et le Niger que la conférence publique des jeunes du parti Union progressiste le Renouveau UPR a été organisée. Pour les conférenciers, ces accusations portent atteinte à l'honneur, à la dignité et à l'intégrité de la jeunesse béninoise et du gouvernement. À travers la genèse de la crise, ils ont démontré que le président Patrice Talon n'est pas fautif. Et le gouvernement béninois n'a pas fauté dans la situation parce que c'est une décision communautaire qui a été prise. Mais je ne comprends pas, ou nous ne comprenons pas, pourquoi aujourd'hui, malgré qu'il y ait levé ou allègement des sanctions au niveau de la CEDEAO, et que le peuple frère, le gouvernement du Niger, ouvre ses frontières avec tous les autres États, mais décide quand même de garder, fermer les frontières avec le Bénin. À sa suite, d'autres intervenants, membres de l'organisation ou non, ont fustigé les propos de l'activiste qui, selon eux, ne sont destinés qu'à manipuler la jeunesse et envenimer la crise. Chacun d'eux a donc adressé son invite à toute la jeunesse béninoise. Ce que je voudrais souhaiter au niveau des jeunes, c'est de dépasser la pensée de Kemi Seba. Et je demande aussi à notre armée de prendre ses responsabilités, compte tenu de ce qu'il aurait dit à l'endroit de l'armée. Instrumentaliser
la jeunesse. Nous disons non à ça. Mais la jeunesse béninoise est suffisamment intelligente, suffisamment éclairée pour savoir que ce n'est pas des gens à suivre. Le panafricanisme, oui. Mais le panafricanisme pacifique. Ce panafricanisme de nouvelle génération qui monte les peuples, qui vient mettre de l'huile sur le feu. Ces pyromanes, nous n'en voulons pas. Tout en invitant l'activiste à renoncer à la nationalité béninoise, la jeunesse de l'UP Le Renouveau réaffirme son soutien au chef de l'État. La jeunesse de l'UP Le Renouveau en général apporte son soutien au gouvernement dirigé par Patrice Talon dans la démarche qu'il a entreprise depuis que cette, je dirais, crise a commencé et sa main tendue vers notre pays frère. Après la conférence des forces vives de la nation, nous n'avons pas encore connu un président réformateur comme Patrice Athanase Guillaume Talon. C'est pourquoi la jeunesse s'est mobilisée à Cotonou et lance l'appel depuis Cotonou pour pouvoir dire non aux usurpateurs de titres, pour pouvoir dire non à ceux-là qui ne sont pas fiers de montrer qu'ils sont des Béninois. Et des recommandations, il est demandé à cet individu qui a osé peut-être brûler son passeport français qu'on lui a déjà retiré, c'est un ancien passeport qu'il a brûlé, qu'il puisse aussi brûler le passeport béninois, qui reste au Niger, qui puisse brûler le passeport béninois. Et nous aiderait en brûlant ce passeport, puisque nous ne le comptons plus parmi les jeunes du Bénin, qui sont fiers du développement du Bénin. Les jeunes de l'UP Le Renouveau ont invité l'armée béninoise et les députés de la 9e législature, toutes tendances confondues, à prendre les mesures qui s'imposent par rapport aux allégations de l'activiste. Actualité en dehors du Bénin, les assises nationales devront décider de la suite de la transition ont débuté ce samedi. Les représentants des différentes couches socio-professionnelles du pays sont appelés à faire le bilan de la transition depuis la prise du pouvoir par le capitaine Ibrahim Traoré le 30 septembre 2022. Elles décideront de la suite du processus qui prend fin le 1er juillet prochain. Une rencontre qui se tient dans un contexte de tension. Les plus importantes coalitions de partis politiques posent des conditions avant de prendre part aux travaux. C'est tout pour cette édition. Merci pour l'attention. Les informations se poursuivent sur nos différentes plateformes numériques, prioritairement sur notre application Eden TV Diaspora FM. Portez-vous bien.